Joel Embiid, Joel Embiid, Joel Embiid. Le joueur de Philadelphia, Joel Embiid avait fait une déclaration dans le colonne de New York Times. New York Times, c'est un célèbre tabloïd américaine respecté à l'instar de Washington Post. Aujourd'hui, on parle aussi de Los Angeles Times. Vraiment, il y a des journaux comme ça qui sont tellement respectés aux États-Unis. New York Times avait interviewé Joel Embiid et il avait fait certaines déclarations. Monsieur Joel Embiid a fait certaines déclarations. On va vous proposer donc dans cette sortie, les extraits de cette sortie de Joel Embiid, né au Cameroun, grandi au Cameroun, qui est allé aux États-Unis pour le basketball et qui est animé par cet esprit de Hamlet aujourd'hui. Vous savez que cet fighting spirit, c'est ce qu'on appelle Hamlet. Donc, chez nos amis Bassa, si quelqu'un a l'esprit de gagne, l'esprit de vaincre et autres, on appelle ça le Hamlet. Voilà, on a connu ça avec l'équipe nationale du Cameroun de football, le Hamlet, le fighting spirit, le Hamlet, le Hamlet. Ah oui, il a ça en lui parce qu'il est né au Cameroun. Vous savez, né dans un pays très endetté et embêté surtout, la seule chose qui peut vous animer, c'est de réussir dans votre vie pour ne pas être dans cette situation de galère voulue, galère absolue. Hello, friends. Welcome on this platform. This is your humble servant, the very necessary senator, your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakore man, and proudly so anglophone. Ouais. Joel Embiid a été repéré dans ce qu'on appelait le Ba Amouti Basket Camp. C'était un talent search organisé par Luc Mbamouté, qui fait partie des premières légendes. Je crois que ce n'est pas le premier qui a joué avec la NBA, la National Basketball Association. Et il s'est dit, ça ne va pas terminer avec moi. Il faut que je donne l'opportunité aussi à d'autres jeunes. Donc, il a donné cette opportunité. Et ils ont repêché les talents comme Joel Embiid, comme Pascal Siakam, etc., etc. Il y a d'autres joueurs aujourd'hui qui ont cette opportunité d'aller jouer dans cette National Basketball Association, dans la Ligue américaine de basketball, qui est prisée parce que ça donne aussi de l'argent et ça donne la gloire, ça donne tout ce qu'il faut. Et ce qui est bien avec cela, c'est que c'est au niveau de l'université, il faut avoir un certain niveau. Je ne dis pas que la réussite vient de l'université, mais là, le niveau minimum pour être dans le NBA jusqu'à présent, il y a des joueurs qui ont joué sans passer par là, sans être draftés par les universités. C'est le niveau universitaire. Il dit ceci, les amis, je vous propose la lecture des extraits de Joel Embiid et je vais vous dire ce que je pense de ce que Joel Embiid a dit et ce qui s'est produit aujourd'hui. Je me considère comme un Camerounais. Ça sera toujours mon pays. Je suis né et d'après ce que j'ai vu en grandissant, la lutte, je m'identifierai toujours. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fini par réussir, à cause de la façon dont j'ai été élevé, de l'environnement dans lequel j'ai grandi. Voilà donc la première déclaration de Joel Embiid dans les colonnes de New York Times. Est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Je ne pense pas. C'est New York Times, les amis. Si je me trompe, c'est avec bonne foi. Et le dernier extrait que nous avons choisi pour vous, les amis, c'est, il dit ceci: une chose que j'ai toujours su, c'est que le Cameroun est le premier choix. Et s'il se qualifiait pour les Jeux Olympiques, il jouera pour mon pays d'origine. Donc, c'est son pays d'origine, si le Cameroun se qualifierait. Mais comment est-ce que le Cameroun va se qualifier sans avoir Joel Embiid pour qualifier le Cameroun? Donc, il va rester là, dans une position, en disant que, OK, je vais regarder les autres joueurs. Je vais regarder les autres jouer. Si c'est qualifié, moi, je prononce que je vais jouer avec le Cameroun. Non, c'est pas comme ça se passe. Quand on a vu Eto'o, on a vu les Mboma, on a vu les autres, c'est qu'ils sont venus jouer. Eto'o pouvait jouer même avec le Brésil, avec la France, avec l'Angleterre, avec l'Espagne, avec tous les pays au monde. Mais il a choisi de venir jouer avec le Cameroun. C'est comme ça qu'on fait un choix. On n'attend pas que les autres réussissent à qualifier l'équipe pour venir jouer. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais je suis d'accord avec lui. Pourquoi? Sur beaucoup d'aspects. Lui, il est Camerounais, il est né au Cameroun. On ne peut pas lui enlever cela.
Aujourd'hui, il est certes américain avec le passeport américain, il a la nationalité française. Les Français pensent qu'il les a dupés en disant qu'il va jouer avec eux. On lui a donné la nationalité et le passeport. Après, il a choisi les États-Unis d'Amérique. Peu importe, je m'en fous de ça, je m'en fous des agitations de certains blogueurs, vlogueurs français, de certains hommes politiques, certains fanats français. Je m'en fous. Parce qu'avec sa nationalité américaine, il peut toujours tout faire. Donc, ça n'a rien à voir. Je crois qu'aujourd'hui, en France, les politiciens ne peuvent pas s'encombrer avec cette histoire de retirer la nationalité à un grand sportif. Sinon, les autres vont être effrayés et ils vont faire des choix autres. Donc, ils sont plus intelligents que ça. Joel Embiid dit que son choix premier a été toujours le Cameroun. Il y a eu les qualifs, il répète encore le premier l'autre jour. Pourquoi Joel Embiid n'a pas joué? Parce qu'il avait choisi. Le Cameroun n'était pas son premier choix. Il a fait un choix sportif. Il veut jouer avec les meilleurs pour être un gagnant. Il veut avoir une médaille olympique. Donc, jouer avec le Cameroun, peut-être qu'il n'y avait pas l'opportunité. Il voyait que ça devait être difficile. C'est son choix. Mais ici, j'essaye de ressortir les incohérences de ses propos. De ses propos qu'il a fait. Maintenant, je lui souhaite bonne chance. Je répète, ça ne me pose aucun problème de choisir entre les États-Unis, la France ou le Cameroun. Je préfère même qu'il choisit les États-Unis pour des raisons que vous connaissez tous, les amis. Maintenant, en compétition, bonne chance en Joel Embiid. Mais dans les propos, je trouve que c'était tellement incohérent. Il voulait faire du politiquement correct, peut-être pour plaire au public camerounais qui le suivent et autres. Il est né au Cameroun, mais rien n'est dit, rien, il n'était pas obligé de jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. Il vient au Cameroun, c'est son pays. Les sportifs font le choix. Hein? Ça peut être le choix sportif, ça peut être le choix bourristiquement parlant, donc le choix pour gagner beaucoup d'argent. Donc tout ça, ce sont des choix. Et Joel a fait ce choix-là. Moi, je vais regarder les Jeux Olympiques, je vais regarder le basket, je vais l'apprécier, je vais l'encourager. Je sais que il est bon. Il est bon comme le bonbon. Donc, il va donner le meilleur de lui. Et s'il gagne, vous le savez très bien ce qu'il va faire. Donc, du coup, il faut toujours l'encourager. Mais les gens devraient faire très attention à les déclarations. Il ne faut pas faire des déclarations pour faire. Il faut vous poser des vraies questions. Maintenant, quand la pensée, parce que je suis d'accord que la pensée est évolutive, quand c'est évolue, vous pouvez aussi vous expliquer. Mais quand vous faites des déclarations à l'emporte-pied, ça peut vous rattraper demain. Donc, c'est cette cohérence-là que nous voulons dans tout ce que nous sommes en train de faire. Réfléchissez. Donnez une direction à votre pensée avant de sortir cela. Quand ce sortit, d'accord, on va savoir. Mais quand il y a un problème, vous dites, voilà, compte tenu de ceci, compte tenu de cela, voilà pourquoi. I think that's the exact and that's the best way to do these things. So Joel, all my congratulations to you for your choice and encouragement also. I know the sky is not even your limit. You're far, far more than that. Bye-bye.